pour un nouveau retour sur lecture. Je suis très contente de vous accueillir à nouveau dans ma bibliothèque. Et aujourd'hui, on va parler d'un livre dont j'avais très envie justement de vous parler. On va le chercher ensemble. Aujourd'hui, j'avais très à cœur de vous parler du Dieu oiseau de Aurélie Wellenstein. J'ai découvert Aurélie lors des Imaginales 2018, c'est la première année où j'y suis allée, et j'ai eu un choc. J'ai été choquée, happée par son discours, pas en mal, hein, Aurélie, je t'adore. J'ai été happée par son discours et sa vision du rapport de l'homme à la nature et de la nature à l'homme, en fait. A priori, Le Dieu oiseau, c'était pas forcément le premier roman par lequel j'avais envie de commencer à connaître Aurélie. J'avais très envie de lire Mère morte, un autre roman d'Aurélie. Mais par mes pérégrinations en librairie, je suis tombée sur Le Dieu oiseau et j'ai dit je vais attaquer par celui-ci. Et je crois que j'ai quand même bien fait parce que j'ai adoré en fait. Justement, je pense que c'est, en tout cas dans ce roman, pour moi, on sent vraiment la confrontation de la violence de la nature à la violence de la nature humaine. Je vous explique. Dans ce roman, on est sur une île où 10 clans sont obligés de cohabiter. Et sur ces 10 clans, tous les 10 ans, il va y avoir une compétition et un clan va être désigné, va être le vainqueur de cette compétition et va diriger toute l'île et imposer sa loi aux 9 autres clans. Même si c'est une loi terrible, même si ça doit être sanglant, même si ça se finit très mal, ça sera ce clan qui va diriger l'île. Notre héros s'appelle Faolan et son clan a perdu la compétition. Il était le fils de chef de clan qui a perdu la compétition et pendant 10 ans, il va être l'esclave du fils du chef du clan vainqueur. Et ça va très mal se passer pour lui. Ça va être un esclave dans tous les sens du terme. Il va subir des violences physiques, des violences psychologiques. Il va être détruit de l'intérieur, en fait, ce pauvre Faolan. Et la seule chose qui va lui tenir à cœur, je vais dire, on sent que c'est profond, c'est très ancré en lui. Il a ce besoin, en fait, de vengeance, de montrer que il n'est pas juste un esclave en fait, il était fils de chef de clan et en fait il veut se révolter contre cette loi en fait, contre ce concept. Il ne comprend pas pourquoi ça doit se finir obligatoirement dans un bain de sang. Ce qui s'est passé pour lui, c'est qu'en fait le clan vainqueur dont il est devenu l'esclave a ravagé les autres clans, notamment le sien, c'est-à-dire que ça s'est fini en orgie et en cannibalisme. Il a dû voir sa famille se faire violer et manger. On est dans de la violence à l'état brut. On est dans du brut, dans du cru, dans du... Oh, c'est sordide. Pour tout vous dire, j'ai rencontré Aurélie, c'était aux Imaginales 2021, au mois d'octobre. Je suis allée lui faire dédicacer mon exemplaire. Je suis très contente et je suis très fière d'avoir pu la rencontrer. Je lui ai dit que j'avais lu son livre. Je l'ai lu quand j'étais enceinte de mon fils. Elle était choquée. Elle était sans voix quand je lui ai dit que j'étais enceinte quand j'ai lu ça. Effectivement, c'est pas que ça peut vous faire une fausse couche, mais il faut s'accrocher quand même. Le livre est vraiment dur et vraiment violent. D'ailleurs, c'est dit dans la presse, hein, quand le livre a fait parler de lui en presse, c'est très dur. Mais c'est pas de la méchanceté, c'est pas de la violence pour de la violence. Il y a un message à travers ça. En fait, on va se retrouver donc avec Faolan qui va vouloir se venger et qui va vouloir participer en fait à cette compétition pour imposer sa loi et en fait au début ça part d'un bon sentiment. Il est très idéaliste, Faolan, au début de l'histoire. Il veut la liberté, il veut la paix, il veut vraiment l'apaisement en fait. Et pour arriver à cet apaisement, il va être obligé de faire des choses terribles. Il va devoir faire ressortir le plus sauvage, le plus brutal de ce qui est au fond de lui en réalité. Et lui qui voulait lutter contre la violence, contre la brutalité, contre
voilà, contre la cruauté, va se retrouver à faire des choses très cruelles lui-même. En fait, si vous voulez, il va aussi devoir donc affronter une épreuve de natation. Il va devoir, en fait, la compétition consiste à plusieurs épreuves, notamment une traversée à la nage d'une mer très agitée, hein, pour ne pas dire plus que ça, et aller sur l'île du dieu oiseau. Et ils doivent rencontrer le dieu oiseau, qui est leur dieu en fait, hein, à ces tribus. Et en réalité, cette île, c'est une île sauvage où les esprits sont encore très présents, voilà, qui est très imprégnée de mysticisme. Et en fait, cette île est vraiment, quand je vous dis, elle est sauvage. Vraiment, on peut se faire manger par une fourmi, par une fleur. Enfin voilà, c'est l'Amazonie fantasmée, quoi. C'est très très dur comme nature. Donc en fait, lui qui était très idéaliste, comme je vous disais, qui voulait abolir la cruauté, la sauvagerie, va se retrouver en fait confronté déjà, il est déjà confronté à la sauvagerie de la nature humaine par par son tortionnaire, mais il va se retrouver confronté à la sauvagerie de la nature en elle-même. Une très belle fleur peut être empoisonnée, une très belle fleur peut être carnivore, voilà, pour vous situer un peu l'histoire, vous situer un peu le cadre. Et en fait, on est aussi dans le fait que la nature humaine, elle peut être changeante aussi. Euh, la nature sauvage, la nature, voilà, l'île, les fleurs, les plantes, les animaux, ils ne sont pas cruels et sauvages pour être, voilà, pour être méchants, pour être cruels, quoi. En fait, ils sont comme ils sont. Et la nature humaine, on se rend compte qu'elle est changeante, parce que Faolan va changer. On va le voir évoluer au fil de l'histoire. D'idéaliste, il pense qu'il est toujours cet idéaliste, ce rêveur qui veut abolir la cruauté. Mais en réalité, au bout d'un moment, on comprend, et lui aussi, à un moment donné, vous allez voir, il réalise que, mais en fait, c'est pas, il fait des choses, il pensait pas qu'il pourrait en arriver à ça. Et en fait, c'est facile de se perdre dans la nature, mais c'est facile de se perdre aussi soi-même. Vous voyez un peu le concept. Enfin, je trouve que c'est très bien décrit parce que du coup, on a l'impression que Faolan peut se perdre sur cette île sauvage à la recherche du dieu oiseau, mais en réalité, c'est pas qu'il va se perdre physiquement, c'est qu'il va se perdre un petit peu plus haut. Je sais pas si vous voyez un peu l'idée. Bref, du coup, j'ai vraiment aimé cette idée de la confrontation de la nature et de ces types de nature, du coup, la nature humaine, la nature. Et, voilà, je sais pas comment vous dire autrement que c'est violent, c'est cruel, c'est brutal, mais ça pose ça pose des questionnements. Qu'est-ce qui est le plus dangereux au final, à votre avis? Une plante carnivore ou empoisonnée? Ou un humain qui a des idées, qui pense faire le bien, mais qui va devoir faire des choix et devoir faire des choses pour arriver à cet idéal, en pensant faire le bien. Parce que ne dit-on pas que l'enfer est pavé de bonnes intentions? Vous l'aurez compris, Aurélie Wellenstein, c'est un univers qui est peut-être dur, qui est peut-être fort en tout cas, qui est très fort. Et c'est cool, d'autant plus que c'est une femme, parce que ça montre que les femmes peuvent faire aussi autre chose que de la layette. Là, on n'est vraiment pas dans de la chose qui nous prend avec des pincettes, c'est vraiment un récit qui nous prend à bras-le-corps. Je vous conseille vivement Le Dieu Oiseau. Si vous êtes comme moi et que vous avez complètement adhéré à l'univers d'Aurélie Wellenstein, je vous conseille donc Mère Morte, je vous conseille aussi Le Roi des Fauves, et je vous conseille d'aller consulter sa bio et d'aller consulter tout ce qu'elle a écrit. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis que malgré tout, il y a aussi de la poésie dans ce récit. Et je vous dis aussi à très bientôt, parce qu'on va se retrouver très vite pour un nouveau retour sur lecture. À très bientôt les amis!